Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il y a une petite histoire qui va bien avec ce verset, vous allez tout de suite le comprendre. Il y avait un prédicateur qui, un jour en Angleterre, a visité une papeterie spéciale destinée aux gravures d'exception, spécialisée dans les gravures qui allaient servir pour les papiers spéciaux, pour les papiers officiels. Une papeterie vraiment très connue. Puis ce serviteur, quand il est venu, il a visité cette grande usine, il est rentré, puis il a regardé. Et puis il y avait ce monsieur qui était là, le guide qui était avec lui, qui faisait faire tout le tour de l'usine. Et puis il voyait des feuilles qui se faisaient, des tonnes de feuilles. Et puis il est passé par on va dire, une porte. Et il est arrivé dans un grand couloir, dans une grande allée. Et dans cette grande allée, il a vu des camions qui étaient en train de déverser des chiffons de toutes les couleurs, de toutes les formes. Et puis ces chiffons-là, ils n'étaient pas beaux. Ils étaient sales, ils sentaient mauvais, excusez-moi des mots. Et puis ce serviteur, il est là, il est en train de regarder ça. Le camion, il est en train de poser ça tout partout dans la cour qui est là. Et puis il va continuer sa petite visite. Et puis il va rentrer dans une porte un peu plus loin. Et puis quand il va arriver à cette porte-là, il va avoir sur un mur exposé un papier d'un blanc éclatant. Un papier que nulle part ailleurs il ne pouvait voir, une papeterie spéciale. Ce papier-là était spécialisé pour les gravures d'exception. Et quand il est passé, il dit « Monsieur, il dit, je ne comprends pas ». Il dit ça au guide. Il dit « Quand on est passé tout à l'heure, il y avait un camion qui déposait tous des vieux chiffons, qui sentaient mauvais, qui n'avaient pas de forme, qui étaient de toutes les couleurs. » Mais il dit « Monsieur, j'aimerais vous expliquer ça, le guide. » Il dit « L'industrie de l'homme a été capable de faire de ces vieux chiffons qui ne servaient à rien et qui sentaient mauvais, ce papier blanc que vous voyez éclatant derrière vous contre le mur. » Et le serviteur de Dieu, tout de suite, quand cet homme lui a dit ça, il a dit, écoutez, peut-être que l'industrie de l'homme est capable de créer des choses comme ça, mais il y a une industrie céleste qui vient du ciel, qui s'appelle Dieu. Quand il prend quelque chose de sale, quand il prend quelque chose qui n'a pas de forme, quand il prend quelque chose qui n'a aucune utilité, il est capable de faire quelque chose d'un blanc éclatant, destiné à des gravures d'exception. Nous sommes ces papiers-là, nous étions des vieux chiffons. Et là, vous comprenez quelque chose, c'est que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Toutes choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelle pensée, nouvelle façon de vivre, nouvelle façon de voir, nouvelle identité. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Je pars souvent en Irlande avec les copains, Ralph Issé, puis on prépare nos valises, les frères, pour aller en Irlande, puis là on doit faire un voyage de 12. Et puis je sais que quand je me prépare pour partir, je prépare ma petite valise, et puis je dis Seigneur, que je puisse rien oublier. C'est important, alors je regarde, je mets mon linge, je me mets, je mets du gel, même que j'ai pas beaucoup de cheveux. Je mets mes chaussures. Et puis je regarde s'il manque rien. Et puis je prépare ma valise et arrivé à l'aéroport, l'avion va partir, je suis là, je suis en train d'attendre, et puis je suis en train de réfléchir. Seigneur, je tape dans mes poches, j'ai rien oublié. J'ai pris l'argent, j'ai tout pris. C'est quoi le plus important pour vous s'il faut partir? Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? Alors Ralph, le plus important. Tu l'as pas, tu pars pas. Écoutez, une nouvelle identité. S'il y a un voyage qui se fait en Irlande, c'est bien. Mais j'aimerais vous dire ça, les frères et sœurs. Il y a un voyage qui se prépare, qui est bien plus important qu'un voyage missionnaire. La parole de Dieu, elle dit ça dans le livre aux Hébreux, chapitre 10, c'est au verset 37. Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Amen. Le livre de 2 Pierre, il dit ça. Il dit qu'il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience, afin qu'un plus grand nombre parvienne au salut. Alors il y a un voyage qui est en train de se préparer. Et toi, tu es en train de préparer ta petite valise. Tu es en train de regarder s'il ne te manque pas tes chaussures au spirituel, ton zèle. Tu es en train de regarder s'il ne manque pas ta ceinture. Tu es en train de regarder s'il ne te manque pas tes vêtements. Mais j'aimerais te poser cette question. Écoute bien. Est-ce que ton identité spirituelle, elle est à jour pour pouvoir décoller? Parce que si tu n'as pas ça, tu peux faire ce que tu veux. Ta valise, elle peut être la plus belle du monde. Si ton identité, elle n'est pas à jour avec Dieu, tu ne décolles pas. On arrive devant la douane. Et puis quand on arrive devant la douane, le monsieur, c'est des messieurs spécialisés. Et puis, ils prennent le passeport et ils regardent et en espace de quelques coups d'œil, ils arrivent à voir si le passeport correspond avec la personne qui est en face d'eux. J'aimerais vous dire ça. Vous ne pourrez pas usurper Dieu ni le Saint-Esprit. La douane spirituelle, elle ne se laisse pas passer facilement.
Alors elle vient regarder si ton identité correspond. Et j'aimerais qu'on puisse faire un petit tour d'horizon de l'identité réelle, celle qui partira dans le ciel. Vous voulez qu'on regarde ensemble? Alors j'ai pris mon passeport à moi. Donc vous allez savoir toute ma vie ce soir. Mais il n'y a pas de problème, je sais que les frères sont avec moi. Et puis la première des choses que je vois quand je regarde mon passeport, les frères, la première des choses qui est marquée là, en gros, c'est mon nom. Alors moi je m'appelle Thilois. Je suis un petit Thilois de Bourg-Chenin. Les copains ils y ont été en mission, pas loin. Je suis un Thilois, mais vous savez, quand on porte un nom, ce nom-là, il a souvent des répercussions sur nos vies. Je ne sais pas si ça vous fait cet effet-là, mais un nom typifie les caractéristiques d'une personne. On dit, tu vois, lui c'est un Maillère. Et les Maillères, on sait qu'ils sont vifs. On arrive à reconnaître par rapport à un nom de famille certaines caractéristiques du nom qu'il porte. Chez nous, on est des Thilois. Je sais que les Thilois, chez nous, ils sont chauvins. Dites pas de mal de Bourg-Chenin, parce que ça va mal se passer. On est chauvins chez nous, c'est comme ça. Et puis j'ai remarqué que sur l'identité spirituelle, je porte mon nom. Mais réellement, le nom de l'identité spirituelle, il se trouve dans Jean chapitre 1 au verset 12. Il dit ça. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Il dit à ceux qui croient en son nom, il a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je vais vous poser cette question. C'est quoi le nom des enfants de Dieu? Le nom des enfants de Dieu s'appelle les chrétiens. Donc ton identité spirituelle, sur ton passeport pour pouvoir partir déjà, il faut que ce soit marqué chrétien. Mais est-ce que ton nom correspond avec ton identité? Est-ce que tu reflètes dans ta vie de tous les jours le nom que tu portes? Est-ce que tes caractéristiques que tu vis, ils représentent le nom du chrétien que tu portes? Parce que, excusez-moi les frères, il ne suffit pas d'être plongé dans une piscine et de ressortir et d'avoir fait la petite formule et puis que tu sors et puis ça y est, t'es un chrétien. Non, une vie chrétienne, elle se vit chaque jour, elle se prouve, elle se voit. Alors j'ai remarqué quelque chose. C'est que pour pouvoir porter le nom de chrétien, pour réellement le faire valoir, il faut que le reste de la pièce d'identité, elle correspond. Monsieur, qu'est-ce qui me prouve que vous êtes monsieur Thilois? Monsieur, c'est marqué. Ma date de naissance. Je suis né le 27-04-94. Je vais avoir 30 ans. Le 27 avril, à Gien. Que Dieu soit béni pour ça. Mais pour vous, est-ce qu'une identité spirituelle, elle a une importance? Est-ce qu'une date de naissance spirituelle, elle a une importance? Écoutez bien, ça se trouve dans Jean 3, au chapitre 3 et au verset 1. Nicodème va venir vers Jésus de lui. Et il va commencer à lui poser des questions. Il va dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Et puis, Jésus va lui répondre ça. Il va dire, Nicodème va dire ça. Il dit, en vérité, je te le dis. Il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et un peu plus loin, il dit ça. Il dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça va encore plus loin. Il faut naître d'eau, bien sûr qu'il faut le baptême, mais il faut aussi naître de l'esprit, parce que ce qui est né chair est chair, mais par contre, ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Il faut que le bouleversement de l'esprit, ça y fait dans nos vies. Il faut que par le sacrifice de Jésus, il s'est créé en nous ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Alors ma date de naissance, elle compte sur mon passeport. Mais ta date de naissance à toi, c'est ta nouvelle naissance. Et elle ne s'oublie pas, parce qu'elle se fête et elle se remarque. Vous savez, on fête tous les ans un anniversaire. On est capable de fêter un anniversaire, alors que le plus important et la plus belle des dates, c'est le jour où tu as passé par la nouvelle naissance, où ton cœur a été réellement changé. Alors, il faut que cette naissance, elle soit attestée, les frères. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, moi j'ai 2 petits bébés. Et puis quand mon petit, il est né, moi je voulais que mon petit porte mon nom. Ça, c'est pas juste du chauvin, je pense que c'est tout le monde. Je voulais qu'il porte le nom de Thilois, mon petit. Alors il a fallu que je fasse quelque chose à la naissance de mon fils. Il a fallu que j'aille à la mairie et que je signe le papier. Comme quoi je voulais que mon fils porte mon nom. Parce qu'il est réellement mon fils. Et j'aimerais vous dire ça, chrétiens et chrétiennes. C'est que Dieu a attesté par Jésus-Christ, quand il est venu signer de son sang au calvaire, ta nouvelle naissance. Amen. Il a fallu que ce soit Jésus qui signe pour toi de son sang, afin qu'aujourd'hui, tu puisses réellement porter la véritable identité d'un chrétien, d'une chrétienne, de ce que tu es. On passe un peu plus loin sur le passeport ou pas? Vous savez mon nom, vous savez ma date de naissance. Et puis, j'ai marqué ça. Dieu nous a reconnus au travers de son Fils. Je passe un peu les textes, j'en ai plein, mais je ne voudrais pas que le message soit trop long. Après ça, je regarde mon passeport et puis je vous pose la question. Qu'est-ce qui est le plus flagrant sur le passeport? Dites-le, allez-y, n'ayez pas peur. C'est la photo. Est-ce que pour vous, votre visage au sens spirituel, il a une importance dans votre identité?
le psaume 6 au verset 7, il dit ça. Je ne sais pas si ça a vraiment le visage d'un chrétien, vous allez me dire. Il dit, je m'épuise à force de gémir. Il dit, chaque nuit, mon lit est baigné de mes larmes. Il dit, il est arrosé de mes pleurs. Il dit, j'ai le visage usé par le chagrin. Combien de personnes sont comme ça, visage usé par le chagrin, et quand on les voit, que ce soit dans une réunion, quand on les croise, ils ont le visage, il est abattu. Ils sont en miettes. Rappelez-vous ce qui s'est passé quand vous prenez le livre de la jeunesse et que Caïn et Abel vont avoir leur petite histoire, leur petite confrontation, les deux frères. Caïn n'a pas encore tué Abel, mais la Bible dit que son visage est déjà abattu. Parce qu'il a déjà prémédité dans son cœur de faire quelque chose qui allait faire du mal à son frère. Et j'aimerais vous dire ça, que tout ce qui est prémédité en conséquence du péché ne peut pas te rendre un visage joyeux. Alors, Dieu va poser cette question à Caïn. Caïn, pourquoi ton visage est-il abattu? Il dit certainement, écoutez bien, il dit certainement, il dit si tu agis bien. Il lui demande pourquoi il est abattu, mais il dit certainement si tu agis bien. Il dit tu relèveras ton visage. Le visage d'un chrétien, c'est le psaume 34. Il dit quand on tourne les regards vers Dieu, la Bible dit que notre visage devient rayonnant de joie. Le visage d'un chrétien, mes frères, mes sœurs, c'est que même dans le moment difficile, ou même quand tout va bien ou quand tout va mal, il y a un cantique qui dit ça. J'ai le sourire sur le visage. C'est mon ancien qui chante ça. C'est facile. Mais je vous dis ça. Toujours content, malgré la pluie et le beau temps, c'est ça. Un chrétien, peu importe les circonstances qui l'entourent, c'est pas grave, ton auto elle est cassée, et un sourire sur ton visage, Dieu va s'occuper de tes affaires. C'est pas grave, il y a un cas de maladie, écoutez les frères, je vous le dis en vérité, ça fait quelques temps qu'on le passe avec mes copains qui sont là. Laurent, il a fait pas beaucoup de temps d'hôpital. Ben, je sais que les chrétiens qui étaient là dans l'hôpital, malgré tout le temps, ils ont toujours eu un visage rayonnant de joie. Un chrétien se reconnaît à travers son visage. Et puis je regarde ma petite pièce d'identité, puis un peu plus bas, ça me demande ça, les frères. Ça me dit la couleur de mes yeux. Ça n'a pas d'importance pour moi, ça. Est-ce que dans mon identité spirituelle, Seigneur, ça n'a pas d'importance pour toi, la couleur de mes yeux? Alors moi, j'ai marqué vert. Des fois, ils sont marrons, mais vous avez vu, des fois, on essaie de modifier un peu. Est-ce que pour vous, le regard a une importance dans le sens spirituel? Je vous pose cette question. Écoutez bien ce qu'elle dit, la parole de Dieu. Matthieu 6, 22, il dit que l'œil est la lampe du corps. Il dit, si donc ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, alors tout ton corps sera dans les ténèbres. C'est pour ça qu'il dit ça dans Matthieu. Quand Jésus va dire ça, il va dire, vaut mieux qu'un seul de tes membres soit arraché et jeté au feu, que ce soit tout ton corps qui va dans la géhenne. Il dit, vaut mieux que ce soit un seul de ton œil qui soit arraché. Alors, le regard a une importance spirituelle, parce qu'il nous permet de comprendre quelque chose. Un jour, un homme a dit ça. C'est Georges Rodenbach, c'est un écrivain. Il a dit ça, écoutez bien, je l'ai marqué si je ne me trompe pas. Il va dire que les yeux sont la fenêtre de l'âme. Et c'est une vérité, mes frères. Je pense que cet homme-là, certainement qu'il a dû être inspiré de Dieu le jour où il a dit ça. C'est que les yeux sont la fenêtre de l'âme. Ce que nos yeux voient, notre âme en subit certaines fois les conséquences. Parce que par nos regards, nous pouvons faire pécher notre âme. Et nous pouvons nous mettre en porte-à-faux avec Dieu. Alors oui, le regard, il a une importance dans la caractéristique d'une identité spirituelle. J'aimerais te dire ça, écoute bien. Si ton regard ne va pas, il ne correspondra pas avec le nom de chrétien que tu veux porter. Tu veux passer la douane? Tu veux prendre l'avion qui t'amènera jusqu'au ciel? Je le représente comme ça, les frères. Il faut que le reste de ton identité corresponde. Amen. Et puis quand je regarde un peu plus loin, les frères, ça me demande ça. Ça me demande l'endroit où je vis, ma nationalité, le pays d'où je viens. Alors moi, je m'appelle TJ Tillois, je vais avoir 30 ans, et je suis de Bourg-Chanel. C'est un petit pays à côté de Lyon. J'essaie de le situer au plus près pour que vous le voyez. On est très chauvin de ce petit pays-là, pas de problème. Mais ça, c'est mon adresse terrestre, c'est frère. L'adresse spirituelle, elle n'est pas... Je sais pas, t'habites où, toi? C'est quoi ton adresse ici, là? 3 rue Chemin Neuf. Voilà. Redis-le. 3 rue Chemin Neuf. C'est pas ton adresse, mon copain, ça. Ça, c'est un PLF. Je vais vous expliquer c'est quoi. Un PLF, quand on allait en Irlande, l'autre jour, quand il y avait la période du Covid, il fallait remplir une attestation de passage provisoire. Il fallait qu'on remplisse le papier, là. Il fallait qu'on dise à l'heure qu'on arrive dans le pays, à l'heure qu'on repart. Il fallait qu'on dise l'endroit où on allait dormir, le temps qu'on allait dormir. Il fallait qu'on remplisse tout. C'était un PLF. Attestation de passage provisoire. J'aimerais vous dire ça, mes frères et sœurs. Sur la terre, nous avons un PLF. Nous avons une attestation de passage provisoire. Il y a un temps qui est marqué où nous sommes arrivés. Il y a un temps que nous allons repartir.
mais notre véritable endroit où nous sommes, c'est ça. Éphésiens chapitre 2, verset 19, il dit ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Vous n'êtes pas des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens, des saints gens de la maison de Dieu. Notre adresse, mes frères et sœurs, c'est le ciel. De notre identité, ne nous trompons pas d'adresse. Alors j'ai regardé, et puis, vous voulez aller un peu plus loin sur mon... J'ai presque fini. Laissez-moi 5 minutes. J'ai regardé, puis ça me demandait ma taille. Alors la taille que je fais. Mais ça, quand je l'ai fait, la pièce d'identité, moi, j'avais 16-17 ans, je fréquentais, puis je voulais y envoyer à elle que j'étais grand en photo. Ça prouvait rien, c'est moi qui l'ai marqué la taille. Alors j'ai marqué 1m79. Ouais. C'est pas réellement ça. Mais est-ce que la taille pour vous elle a une importance? Écoutez, je fais 1m76 ou 77, je vous ai fait mesurer l'autre jour au médecin, je crois que je fais 1m76. Mais le TJ, il a été en Irlande, mon copain. Donc du coup, il fait plus 1m76, il se crâne un peu, donc il fait 1m79 dans sa tête. Le TJ, il a fait 4 baptêmes, 1m81. Le TJ, il est responsable d'une mission, 1m84. Le TJ, il chante à la convention, 1m90. Et puis là, d'un seul coup, on regarde notre taille et puis on se trafique un petit peu par rapport à l'œuvre que Dieu nous donne, on croit que c'est nous qui fait. Et puis on modifie notre taille. Et puis quand on regarde nos frères, après qu'on a modifié notre taille, on ne les regarde pas comme ça, on les regarde comme ça. Est-ce que vous voulez que je vous dise la taille d'un chrétien? Philippiens 2, verset 3. Il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Mais il dit que l'humilité, écoutez bien, vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Plus grand. Alors un chrétien, TJ, tu as fait 2 baptêmes, tu fais pas 1m85, tu fais 1m80. TJ, tu as été dans un pays, tu fais plus 1m80, tu fais 1m77. Puis TJ, tu as chanté à la convention, ben, tu fais 1m75. Reste à ta taille, reste ce que tu es, et regarde tes frères. Alléluia. Ça, c'est la taille des chrétiens. Essayons pas de trafiquer notre taille, mes frères, mes sœurs. Ce que l'on fait, c'est parce que c'est Dieu qui nous le donne. Tout ce que l'on a dans nos mains, c'est parce que c'est lui qui nous le donne. C'est pas nous qui fait les choses. Alors je voudrais juste vous mettre en garde. Parce que si Dieu regarde notre identité, et si on n'est pas loin de passer, mes frères et sœurs, si on n'est pas loin de prendre cet avion qui va nous amener, je vous présente comme ça. Il y en a un, les frères, qui n'a pas envie que vous montez. Il y en a un qui n'a pas envie que vous partez. Alors lui, il s'appelle l'usurpateur. Écoutez bien son nom. Jean 8, 44, et vous le savez, les frères. Le diable est menteur et il est le père du mensonge. Il dit, l'ennemi, écoutez bien ce qu'il fait. Il ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Je vous dis ça, écoutez. S'il vient dérober ça, s'il vient dérober votre identité spirituelle, il va l'usurper. Et il va commencer à vouloir changer. Parce qu'il est usurpateur du départ. La Bible dit qu'il se change, il se déguise en ange de lumière. Lui-même, il change son identité afin de corrompre, afin de tromper les hommes, les femmes. Alors je vous dis ça, ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas avoir parce qu'il vous propose. C'est ce qu'il a toujours voulu faire. Vous voulez que je vous explique un petit mot, une petite expérience? Vous laissez 2 minutes. Amen. Mon petit, il a 7 ans. Jamais de sa vie, vous lui ferez dire je suis un Weiss. Sa mère, c'est une Weiss, mais le petit, dès qu'il dit je suis un Weiss, je l'attends derrière. Il sait, il est perdu. Je vous ai dit qu'on était chauvin. Je dis, mon fils, t'es un petit lois. T'es un petit peu un Weiss, mais t'es un petit lois. Le petit, il dit oui. Puis il y a quelques années, mon beau-frère, qui n'est pas chrétien, il a dit, ton petit, je vais lui faire dire que c'est un Weiss. J'ai dit, tu n'y arriveras pas, c'est pas la peine. Alors il a commencé à se mettre sur le petit là. Un jour, 2 jours, il dit, t'es un Weiss. Et le petit, non, il dit, je change pas mon identité. Je suis un Tillois, c'est comme ça. Puis un jour, 2 jours, et puis il a un petit du même âge que le mien. C'est le petit cousin Germain. Et puis un jour, il revient de travailler, mon beau-frère, et puis il amène une sucette à son petit. Et puis il n'en donne pas à mon petit. Et puis là, il dit, tiens, il dit mon fils, une sucette. Et le petit à côté, moi, il est là, il bave. Et il t'en veut une sucette, toi? Et le petit, il avait une petite voix fine, il fait, oui. Ben il dit, dis que t'es un Weiss. Et le petit, de tout son cœur, non, je ne le dis pas. 1 jour, 2 jours, écoutez bien ce que je vous explique là, ça a duré 10 jours l'histoire.
Le petit, il avait de la donc on dit là, il voulait pas lâcher. Et au bout de 10 jours, écoutez bien, au bout de 10 jours, il l'a pris en vidéo. Il savait qu'il allait craquer, le petit. Et au bout de 10 jours, il dit, tu la veux la sucette, toi? Et le petit, il dit oui. Il dit, dis-le que t'es un Weiss alors. Et sur la vidéo, il me l'a envoyé. J'ai regardé mon petit là, il a fait ça. Il a regardé si j'étais pas là. Et il a fait, je suis un Weiss. Puis il a donné la sucette. Puis quand je suis revenu, moi, il m'a envoyé la vidéo directement. Puis quand je suis revenu, que j'ai vu mon petit qui avait troqué son identité pour une sucette. Je dis, mon fils, t'as pas fait ça? Pour une sucette, t'as dit que t'étais un Weiss. Et le petit s'est mis à pleurer. Et il a dit, j'en veux pas de la sucette là. Il l'a acheté, il dit, j'en veux pas, lui. La Bible dit que chacun est tenté et avancé par sa propre convoitise. L'ennemi vient et puis il tente chaque jour avec des portions d'aimé de Satan, chaque jour. Et puis il te donne ce que tu veux, ce que tu cherches, ce que tu as envie, afin de changer ton identité. Et puis un jour à un autre, on regarde à gauche et on regarde à droite si personne ne le voit. Et puis on cède à la tentation de ce que le diable nous propose. Mais la Bible dit que tout est à nu et à découvert aux yeux à celui à qui nous devons rendre compte. Alors écoutez, quand j'ai vu mon petit, ça m'a fait mal au cœur après de le voir pleurer. Puis mon petit, moi, il a acheté la sucette, il dit, mon père, j'en veux pas. Il a su reconnaître que ce qu'il avait pris, c'était pas bon. Imaginez-vous le cœur du père quand il va venir et voir que vous avez troqué pour une identité, mais que vous vous avez repenti en disant, Seigneur, j'en veux pas de ce qu'il m'a donné. Moi, ce que je suis un chrétien. J'ai pris mon petit dans les bras et je l'ai serré. Et puis le Seigneur m'avait donné cette pensée-là. C'est là que j'ai eu ce message-là. Il s'est fait. Et puis je l'ai pris dans mes bras. J'ai dit, mon fils, je t'aime de tout mon cœur. Que tu sois ce que tu sois. Un Weiss ou un Tinois au final. Et mon fils, que tu sois ce que tu sois, ma soeur, mon frère, que tu sois bien ou pas bien, j'aimerais te dire ça, c'est que ton Père t'aime. Dieu t'aime de tout son cœur. Merci Seigneur. On termine le message ensemble, je finis là-dessus. Sois béni, Barodé. Vous savez, quand vous connaissez l'histoire de Daniel avec Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, il représente l'ennemi, il vient, et puis ce qu'il veut lui, c'est prendre Daniel et ses amis, et les assujettir dans son palais. Vous les connaissez les noms des amis de Daniel? C'est quoi? Eh ben non. Non, c'est pas ça. C'est pas ça parce que le diable a réussi à inculquer dans nos pensées le nom qu'il leur a voulu leur donner. C'est pas leur nom, ça, les frères. C'est pas leur nom. Alors on se souvient toujours du mal qui se passe. Alors qu'au départ, leur nom de ces amis-là, c'est ça. Écoutez bien, je l'ai marqué. C'est Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Mais ça a une importance terrible en vrai. Parce que écoutez bien ce que ça veut dire. Daniel, ça veut dire Dieu est mon juge. Anania, ça veut dire Dieu est miséricordieux. Mais quelle beauté des noms. Quelle beauté de l'identité. Michaël, ça veut dire Dieu puissant. Et Azaria, ça veut dire l'Éternel a secouru. Amen. Imaginez-vous la beauté des noms. Mais voilà, Nebuchadnezzar, il n'a pas voulu, lui. Il a dit, je vais prendre ces jeunes gens-là, je vais les assujettir dans mon palais, puis je vais changer leur identité. Comme l'ennemi, s'il veut faire changer ton nom. Alors il a dit, Daniel, tu t'appelleras plus Daniel. Tu t'appelleras Belchazzar. Alors tu t'appelleras plus Dieu est mon juge. Tu t'appelleras éclat et splendeur. Et le diable, il est professionnel de ça. De te donner de l'éclat et de la splendeur qui est éphémère, qui est que pour un temps. Afin de changer ton identité, afin que Dieu ne soit plus ton juge, mais que tu sois dirigé par l'éclat et la splendeur de ce qui est dans le monde. Il change l'identité. Écoutez bien, il dit ça. Il dit à Anania, il dit, tu t'appelleras plus Dieu est miséricordieux. Non, il dit, tu t'appelleras Shadrach. Il dit, le grand royal, le plus que les autres. Le grand, parce que ce que le monde donne, d'une main, il le reprend, on le sait, mais ce qu'il donne, il donne, les frères. C'est une vérité qu'il est capable de donner des choses dans le monde. Il est capable de te mettre à ce niveau-là, c'est pas un problème. Mais tu es capable de changer ton identité, de troquer ton identité avec le diable, de dire non, Dieu n'est plus miséricordieux pour moi, pour être grand, royal. Et un peu plus loin, il dit ça. Il dit, Michaël, tu t'appelleras plus Dieu puissant. Il dit, tu t'appelleras Méshach.
Et ce qui veut dire invité du roi. Et il dit, ce sera plus ton Dieu puissant pour toi. Non, il dit, toi tu auras une place particulière, tu seras l'invité du roi. Alors ça commence doucement les frères, écoutez bien. C'est éclat et splendeur, tu deviens le grand royal, jusqu'à être l'invité du roi, ça a de l'importance. Et au final, quand on regarde le nom d'Azaria, c'était l'Éternel secouru, il a dit, écoute, tu vas t'appeler Abed-Nego. Ça voudrait dire serviteur de Nebo. J'aimerais vous dire que le diable donne d'une main. Il va te donner de l'éclat, de la splendeur, de la royauté, de la grandeur. Il va même te mettre à sa table aux plus beaux endroits pour à la fin être serviteur de ce qui a triomphé de toi. Parce que la Bible dit que nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous, qui est le péché. Alors je vous dis ça. Et je voudrais arrêter là-dessus. Je voudrais refermer, regardez. Je te le demande dans le nom de Jésus ce soir. Ne te fais plus usurper ton identité par l'ennemi. Amen. La Bible dit que Daniel résolut en son cœur, en lui, c'est la résolution qui s'est faite de ne plus se souiller parce que l'ennemi lui proposait, par l'aimer de la table. J'aimerais te dire ça. Prends cette résolution ce soir de ne plus troquer ton identité de véritable chrétien pour ce peu que l'ennemi est capable de te donner là. Il reste une étape sur mon passeport. Vous voulez qu'on la voie? Je l'ai lâché, je le reprends. C'est la fin. Date d'expiration. T'as beau avoir tout en ordre. Si tu arrives à la douane et que ton passeport il est échu d'1 heure, tu passes là. Alors écoutez bien, je vous le dis en vérité. Qu'est-ce que tu fais mon copain toi quand ton passeport il est échu? C'est un nom ça. En gros, fait faire, c'est quoi le nom? Il y en a qui ont besoin d'être renouvelés ce soir. Écoutez bien ce qu'a dit la parole de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, transformés par le renouvellement. La Bible dit ça. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, et je ferme la parole et je termine là-dessus, je ferme les yeux. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force et prennent l'envol.